Bonjour à tous, dans notre paracha, on parle d'un korban qui s'appelait Korban Toda. C'est un korban qu'on donnait de manière volontaire lorsqu'il se passait une de ces quatre choses. Soit on traversait le désert, soit on traversait la mer, soit quelqu'un était tombé malade et il avait guéri, ou soit quelqu'un était sorti de prison. Une fois qu'une de ces quatre choses est arrivée, on emmenait un Korban Toda, on était obligé d'emmener un Korban Toda. Le Al-Shich HaKadosh, il dit qu'en vérité, on doit tous emmener tous les jours un Korban Toda, Kadosh Baruch Hu. Et en vérité, on le dit tous les matins. On dit Mizmor le Toda, et ça c'est à la place du Korban Toda, un sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu, on dit Mizmor le Toda. Il dit le Al-Shich HaKadosh que si quelqu'un, il prend conscience de remercier Kadosh Baruch Hu comme il se doit tous les jours, sans qu'il se mette en danger, parce que ces quatre choses-là, c'est qu'il a traversé un danger, Kadosh Baruch Hu l'a sauvé, il a traversé la mer, ou le désert, ou il est tombé malade, ou il était en prison. Alors, il a eu un danger, alors il remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir laissé en vie. Si quelqu'un comprend qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours, du fait même qu'on respire, alors Akadosh Baruch Hu ne devra pas l'emmener à travers un danger pour qu'il le remercie. Et c'est ce que le pasuk dit dans Tehillim, Kufzain, Mi chacham veishmor eleh veitbonenu chasdei Hashem. Qui est intelligent pour se garder de toutes ces choses-là? Celui qui est mitbonen, celui qui arrive à regarder et à voir et à déceler les bontés d'Akadosh Baruch Hu, les bontés quotidiennes d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est en vie, qu'on respire, qu'on est plus ou moins en bonne santé, qu'on a un toit sur la tête, qu'on a de quoi manger, qu'on a où dormir, ce sont des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Et dit le Divrei Chaim, c'est ce que le verset nous dit, lorsque le verset nous parle du Korban Toda, du sacrifice de Toda, l'explication simple du pasuk signifie Lirtzonchem Tizbachu, vous allez le sacrifier de manière volontaire, c'est uniquement si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Le Divrei Chaim dit qu'il y a un autre sens derrière ce verset, Lirtzonchem Tizbachu. Si vous arrivez à voir volontairement qu'il y a de quoi remercier Hachem, même si vous n'avez rien de spécial, il n'y a pas eu un danger spécial duquel vous avez été sauvé, Lirtzonchem, si volontairement vous remerciez Akadosh Baruch Hu, alors ça suffira pour être considéré comme un sacrifice. Vous n'aurez pas besoin d'un autre sacrifice. Votre volonté même de remercier Akadosh Baruch Hu pour, entre guillemets, rien, elle sera à la place de votre sacrifice. Il vous raconte une histoire qui est vraie d'un vieux monsieur aux États-Unis, qui aujourd'hui il a 87 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Il est tombé très malade et on a dû l'hospitaliser et on a dû le brancher à un appareil respiratoire. Il ne pouvait pas respirer seul, il avait besoin d'assistance respiratoire. Et aux États-Unis comme aux États-Unis, il était assuré mais pas totalement. Alors lorsqu'il est sorti de l'hospitalisation, on lui a dit « Monsieur, pour chaque jour où vous avez utilisé l'assistance respiratoire, vous devez nous payer la somme de $10 000. » Ah, $10 000. Une grosse somme, c'est pas n'importe qui peut le faire pour tous les jours où il était là-bas, je sais pas combien de temps il était là-bas, mais même si c'est que 1 ou 2 jours, c'est pas mal. Alors il a commencé à pleurer. Alors quand il a commencé à pleurer, ils se sont concertés entre eux, et ils ont dit ok, on vous donne 30% de réduction. Ah, 30% de réduction, bon, c'est déjà pas mal, mais ils ont vu qu'il continuait à pleurer. Ils ont dit monsieur, on peut quand même pas vous faire gratuit. Et là, il leur a expliqué, vous ne comprenez pas pourquoi je pleure. Je pleure parce que je dois à Kadosh Baruch Hu tous les jours $10 000 du fait que je respire sans assistance respiratoire. Ça, c'est la prise de conscience qu'on doit avoir quotidiennement. Il y a une histoire similaire dans le Talmud où Rabbi Shimon, il a demandé à sa fille de lui faire un peu de vent avec un éventail. Il lui a promis en contrepartie de lui donner un parfum. Et Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un grand vent qui a rafraîchi Rabbi Shimon. Et là, il a dit, oh, combien de parfums on doit offrir à Kadosh Baruch Hu, combien de remerciements on doit offrir à Kadosh Baruch Hu pour chaque respiration. Et si on remercie à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pour rien, alors on n'aura pas besoin de le remercier pour d'autres choses. Et que les bonnes choses nous arriveront. Kol Tov et Shabbat Shalom.